L'indicateur 1 du référentiel national qualité, on va en parler dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'ensemble des exigences. Je suis Jimmy Martin, un des fondateurs de la société Certifopac, un organisme certificateur Calliope, et vous allez le voir, les exigences de cet indicateur 1 sont plutôt claires et sont plutôt bien conformes à ce que l'on peut attendre d'un prestataire de formation au sens large. On a une définition qui est plutôt très précise ici, à savoir que le prestataire diffuse une info qui soit accessible au public, détaillée et vérifiable sur un ensemble d'items. On reviendra ensuite sur les items. On a un niveau attendu qui a quelque peu évolué depuis fin 2023, début 2024. Alors je vais le reprendre ici. C'est de donner une information accessible, exhaustive sur la prestation, c'est-à-dire sur son contenu et sur l'intégralité des items mentionnés. Et cette information doit être à jour. Voilà, donc c'est plutôt clair. Vous avez bien sûr alors une petite particularité, c'est que si dans le cadre de votre audit Calliope par exemple, l'auditeur échantillonne une prestation pour laquelle vous êtes intervenu en sous-traitance, dans ce cas-là vous ne serez pas concerné et c'est bien sûr votre donneur d'ordre qui est lui-même concerné par cette information. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat possible. Vous avez aussi un certain nombre d'obligations spécifiques en fonction de si vous faites de la formation certifiante, des bilans de compétences et de la VAE. Je vais revenir dessus aussi juste après dans la grille d'audit que l'on vous met à disposition. Également une petite nouveauté depuis fin 2023, c'est que l'information doit être diffusée en amont de la contractualisation, quel que soit le moyen d'ailleurs. Okay, vous avez aussi un glossaire, beaucoup plus musclé qu'avant, avec au final un certain nombre d'éléments, une définition par exemple de l'accessibilité aux personnes handicapées, la durée, les délais d'accès, les objectifs avec la distinction des aptitudes et des compétences, ce que l'on entend aussi par prérequis et ce que l'on entend également par tarif. Voilà. Dans cet indicateur, une non-conformité majeure est caractérisée par une information qui serait soit partiellement accessible ou l'absence ponctuelle de certains indicateurs, donc au moins deux. Voilà. Si par exemple on a une absence qui est répétée d'un item ou de deux items, dans ce cas-là ça pourrait engendrer une non-conformité majeure. Voilà pour le détail et pour la présentation de ce que vous avez sur cet indicateur numéro 1. Comment ça se matérialise maintenant dans nos outils d'audit, dans notre grille d'audit numérique, la première du marché, celle avec laquelle on travaille depuis 2021. Dans cette grille d'audit, vous allez avoir un certain nombre de points de conformité que l'auditeur va aller chercher. On a les infos classiques, donc est-ce que l'information est accessible au public, est-ce qu'elle est exhaustive. On reprend tous les items de l'indicateur. Les prérequis, est-ce qu'ils sont présents? Les objectifs, le contenu de la prestation, la durée, les modalités d'accès, les délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes handicapées. Okay, on reprend aussi également, alors ça c'est en fonction aussi de la particularité, si vous faites de la formation, mais que votre programme ne prépare pas à un titre RNCP ou à un titre au répertoire spécifique, dans ce cas-là vous ne serez pas concerné par les 4 derniers points, mais si c'est le cas, on va aller chercher l'information donc du libellé exact de la certification, du code RNCP ou du code RS, du nom du certificateur et de la date d'enregistrement de la certification. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes à bien comprendre. On va aussi aller chercher si l'information est diffusée en amont de la contractualisation, quel que soit le moyen, et si l'information est à jour. Voilà, donc là vraiment vous avez un détail très clair, très concret, très concis des points de conformité de cet indicateur. Pour les bilans de compétences, vous avez une toute petite particularité, c'est que, alors déjà, bien sûr, on n'a pas les exigences sur le titre RS, sur le RS RNCP, sur les formations certifiantes, bien sûr, parce qu'un bilan de compétences n'est pas certifiant. Et puis aussi et surtout, on n'a pas l'obligation de communiquer sur les prérequis. Donc c'est un point qui n'apparaît pas. Tout le reste, par contre, est similaire à ce que l'on a vu juste avant. Pour la VAE, exactement la même chose que ce que l'on a vu sur la formation et sur l'apprentissage, sauf que vous avez un certain nombre aussi d'obligations spécifiques VAE à respecter. Et donc là, on a une petite infobulle dans la grille d'audit. Alors, cette petite infobulle, en fait, elle reprend
tout simplement les obligations spécifiques de la VE, à savoir que les contraintes et les exigences de la démarche doivent être formalisées, communiquées avec les modalités d'instruction, de faisabilité, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait on reprend finalement l'ensemble des exigences de la grille d'audit pour que ce soit le plus clair pour vous. Voilà pour cet indicateur numéro 1. Alors pour être honnête, cet indicateur ne fait pas l'objet très souvent de non-conformité. C'est un indicateur plutôt phare, un indicateur qui est bien compris, qui est bien évalué également. Donc là-dessus, voilà, très peu de problèmes sur celui-là. Merci et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être alerté de nos prochaines vidéos. À bientôt.